Bonjour et bienvenue sur TV Africa, la chaîne qui vous fait vivre l'actualité africaine autrement, sans filtre et en temps réel. Pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a décidé, les Américains ont choisi d'intervenir militairement à la demande des autorités nigérianes accusées par la Maison-Blanche de tolérer, je cite, les massacres de chrétiens. Depuis un navire de l'US Navy, les États-Unis ont frappé l'État islamique au Nigeria. Le président américain en a fait lui-même l'annonce hier à midi. Ce soir, les États-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière contre les terroristes de Daesh dans le nord-ouest du Nigeria qui ont pris pour cible et tué sauvagement, principalement des chrétiens innocents. Xavier, pourquoi le président a choisi de passer à l'action hier à midi ? Parce qu'il veut montrer qu'il, notamment à son électorat, qu'il s'occupe des chrétiens, des catholiques, soi-disant martyrisés dans le monde. Il a choisi le Nigeria parce qu'effectivement, il y a un taux de violence dans ce pays qui est le plus peuplé d'Afrique, 240 millions d'habitants, qui est extrêmement élevé, avec des enlèvements très très réguliers. On a beaucoup parlé de Boko Haram. Et donc, en fait, les autorités nigérianes n'ont pas eu leur mot à dire. Elles ont dit oui parce qu'elles n'avaient pas le choix. Elles pouvaient pas dire non. Moi, ce que donc c'est officiellement sur la demande du gouvernement nigérian. Tu vas me demander que j'intervienne pour que je puisse intervenir. Très bien. C'est une évidence. Elles n'ont vraiment pas eu le choix. Maintenant, on va voir le résultat des frappes. Est-ce que ça a été efficace ou pas ? Est-ce que ça peut contrarier d'autres règlements, d'autres conflits ? Par exemple, il y a quelques jours, un peu avant Noël, on a eu la joie d'apprendre que 130 écoliers kidnappés il y a quelques mois avaient été remis aux autorités. Alors, on ne sait pas trop par qui ils ont été kidnappés, parce qu'il y a des groupes djihadistes, il y a aussi des bandits, il y a aussi une sécession entre... Vous savez, il y a un sud qui est chrétien, un nord qui est plutôt musulman. Il y a beaucoup de conflits entre les éleveurs qui sont plutôt musulmans et les agriculteurs qui sont plutôt chrétiens. Donc la violence, elle ne vise pas que les chrétiens, elle vise tous les Nigérians, pour des raisons qui sont extrêmement variées et c'est vraiment un raccourci dans la bouche de Donald Trump de dire qu'il y a un massacre de chrétiens en cours au Nigeria. Alors, pour être honnête, il dit principalement des chrétiens innocents. Oui, parce que de toute façon, il y a beaucoup de musulmans qui sont tués. Les chiffres aussi sont très difficiles à obtenir, mais grosso modo, ça doit être à peu près moitié-moitié. Et la religion n'intervient pas toujours dans les massacres. Alors effectivement, on n'a pas évidemment parlé de Boko Haram. Il y a des mouvements djihadistes. C'est un pays avec une insécurité qui est quasi totale. Sortir de la capitale pour un occidental, par exemple, est extrêmement difficile, en tout cas très très périlleux. Personnellement, j'ai un gros doute que ces frappes changent grand-chose à la situation, voire même pourraient envenimer la situation. Général Chevancy. Bon, d'abord, il faut bien prendre en considération que Daesh doit être éliminé partout où Daesh se trouve. Et Boko Haram est une menace de déstabilisation de toute la partie ouest de l'Afrique. C'est une réalité depuis des années. Et que pour l'instant, Boko Haram a l'air d'avoir presque les mains libres vis-à-vis des gouvernements locaux qui ont du mal à s'y opposer, quels que soient les pays concernés. Et il n'y a pas uniquement le Nigeria. On peut aller au Cameroun, on peut aller au nord, le Tchad, la Centrafrique aussi. Tous ces pays-là sont concernés par la menace djihadiste. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le point qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui seraient concernés par les massacres. Ah non, c'est pas... Non. Il y a quand même une volonté d'éradiquer les chrétiens dans le monde. Non. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Loin de moi. Voilà. Loin de moi cette idée. C'est pratiquement moitié-moitié en fait. Et il y a surtout un conflit sud du pays à majorité chrétienne et nord du pays à majorité musulmane, avec une volonté sécessionniste et notamment des gens qui font beaucoup de lobbying à Washington. Ceci expliquant peut-être cela. Et en plus, il ne faut quand même pas oublier que le Nigeria est un gros producteur de pétrole, ce qui n'est quand même pas anodin, avec tous les discours qu'on a, les discussions qu'on a sur le rôle de Trump et de son économie. Le pétrole est extrêmement intéressant pour les États-Unis et Donald Trump. On peut d'ailleurs regarder la partie justement de la nouvelle revue stratégique, où il y a les quelques lignes concernant l'Afrique, où quand même, il n'y a pas beaucoup, il y a une dizaine de lignes, en gros, qui dit en gros, on va essayer de les aider, de développer des relations économiques et autres. Je dirais à la limite, le Nigeria peut parfaitement s'intégrer là-dedans. Et puis effectivement, il y a l'aspect, opinion publique intérieure, oui, sans aucun doute, pour les Américains. Et puis, alors maintenant, l'efficacité. Et ça, c'est une vraie question. Quelle efficacité ? À part marquer le coup médiatique, finalement, j'ai frappé, j'ai défendu les chrétiens, voilà,
principalement. Hein, je l'ai fait. Alors maintenant, quel va être l'impact au niveau régional? C'est assez difficile à percevoir. Est-ce qu'il y a une suite surtout? Est-ce que ça va être encore un coup d'épée dans l'eau sans suite? Ou alors, comme ça a été fait pendant pas mal d'années, on était dans des groupes de travail avec les Américains pendant pas mal d'années sur ces questions-là. Vous l'aurez compris, la situation au Nigeria en cette fin d'année est plutôt critique et malheureuse. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV Africa et abonnez-vous sur la chaîne pour plus d'actualités africaines.